Je suis Thierry Belloir et je travaille au département santé de la forêt qui relève du ministère de l'Agriculture et je suis notamment en charge du développement justement des applications de la télédétection pour le suivi de la santé des forêts. Je pense que au niveau de la gestion de la forêt française, il y a beaucoup de choses qui se font au niveau local. Et à ce niveau, on n'a pas forcément une connaissance extrêmement précise de la ressource forestière française. Et là, je pense que la télédétection peut apporter une véritable plus-value sur la connaissance de la ressource française au niveau local. Je pense aux risques biotiques. Alors soit pour des espèces, des agresseurs, des bioagresseurs que l'on connaît en France depuis longtemps. Là, je pense que là, il y a la crise liée, provoquée par les scolites dans les peuplements résineux du nord-est de la France, particulièrement les attaques de typographes sur les peuplements d'épicéas. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est en 2018 et en 2019, mais le sapin n'est pas épargné non plus. Donc là, on a une crise sanitaire, là, c'est un exemple clair et actuel, et d'aujourd'hui auquel on est confronté aujourd'hui. Je suis sûr, c'est que ce type d'outil, ce type d'approche est utile à la filière. Ça pour moi, je suis convaincu que ce type d'outil, ce type de méthode peut apporter un plus sur la caractérisation de la ressource, sur le suivi des perturbations en forêt, de toutes sortes d'ailleurs. Les incendies de forêt, c'est une évidence. La tempête, les dégâts liés à la tempête, c'est également, on a fait la preuve, on a déjà démontré suite aux tempêtes Klaus, aux tempêtes Martin, Lothar, que la télédétection était un outil très utile pour cartographier les dégâts. En fait, il y a deux questions qui sont posées à la communauté des chercheurs et des agences qui travaillent dans le domaine de la télédétection. C'est effectivement, alors c'est la détection précoce, notamment pour pouvoir lutter efficacement contre le scolite. Donc, alors ça, on sait qu'on a de la difficulté, c'est très difficile, et c'est vrai qu'aujourd'hui la télédétection ne répond pas bien à cet enjeu-là, mais il y a aussi un deuxième enjeu, et notamment là je prends un peu ma casquette d'agent du ministère de l'Agriculture en France, c'est que après la crise, il va falloir comment préparer le futur, travailler à la reconstitution de ces peuplements. Et donc pour cela, on aura aussi besoin d'avoir un état des lieux, des peuplements qui ont été attaqués, qui ont été détruits. Et là, je pense que là, sur ce volet-là, la détection peut apporter des éléments intéressants, notamment par une cartographie des foyers, même si elle n'est pas forcément exhaustive. On sait très bien qu'en France, notamment dans les petites propriétés, notamment dans la petite propriété privée, on n'aura pas forcément une bonne connaissance des peuplements qui ont été détruits, et donc la télédétection peut apporter une réponse pertinente.